Le véritable succès, le cri du destin enfermé en toi. Peu importe qui tu es, où tu viens ou ce que tu fais, au plus profond de ton cœur brûle un désir, réussir. Même le criminel aspire à réussir son crime. Le besoin de réussir est universel. Mais le véritable succès, celui que Dieu conçoit, doit être redéfini, car notre génération l'a tragiquement mal compris. Le plus grand ennemi du succès, c'est la peur de l'échec. Beaucoup renoncent à poursuivre leur appel parce qu'ils croient qu'ils pourraient échouer. Alors, ils n'essaient rien de nouveau, et leur potentiel demeure enterré. Pourtant, chaque graine renferme un arbre. Le potentiel d'un grand chêne sommeille dans une minuscule semence. De la même manière, tout ce que tu es appelé à accomplir dans cette vie est déjà en toi. Tu portes ton succès à l'intérieur de toi, mais il est encore emprisonné, attendant le moment où tu auras le courage de l'exprimer. Le succès, ce n'est pas la richesse, ni la notoriété, ni les applaudissements du monde. Le succès n'est pas d'avoir une maison au bord d'un lac, des amis nombreux ou des trophées suspendus au mur. Non, le succès est infiniment plus profond. Le succès, c'est l'accomplissement du but originel pour lequel tu as été créé. C'est découvrir la raison de ton existence et la réaliser avant de mourir. Voilà la seule véritable mesure du succès. Chaque année que Dieu t'accorde n'est pas un hasard. Il te donne le temps, non pour te comparer aux autres, mais pour te rapprocher, pas à pas, de ton but divin. Ton succès ne dépend pas de ce que tu fais par rapport à quelqu'un d'autre. Il dépend uniquement de ce que tu accomplis par rapport à ce que Dieu t'a confié. Un jour, un jeune garçon revint de l'école, fier d'avoir obtenu la meilleure note de sa classe. Sa mère regarda son bulletin et dit, « Tu es arrivé premier, c'est bien. Mais avec 69 ? Tu n'es pas brillant, les autres sont simplement plus faibles que toi. » Ce jour-là, il comprit une grande leçon, le succès ne se mesure jamais à la performance des autres, mais à la mesure de ton propre potentiel. Le succès, c'est faire tout ce que tu pouvais faire avec ce que Dieu t'a donné. C'est devenir tout ce que le Créateur a déposé en toi. La Bible dit, « La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux héros, mais le temps et les circonstances arrivent à tous. » Ecclésiaste 9 verset 11. En d'autres termes, le succès ne revient pas à celui qui court le plus vite, mais à celui qui persévère jusqu'à la fin. Ceux qui terminent la course, qui achèvent ce qu'ils ont commencé, voilà les véritables champions du ciel. Souviens-toi, ce qui est derrière toi et ce qui est devant toi n'est rien comparé à ce qui est en toi. Tu peux regarder en arrière et voir tes échecs, tes objectifs non atteints, tes prières restées sans réponse. Tu peux aussi regarder en avant et être effrayé par l'incertitude. Mais ni le passé ni le futur ne sont déterminants. Ce qui compte, c'est ce que tu portes à l'intérieur de toi aujourd'hui. Dieu a placé en toi tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Le ciel a déposé dans ton esprit la semence d'un grand dessein. Tu n'as pas besoin de chercher le succès à l'extérieur, car le succès dort déjà en toi. Il ne te reste qu'à lui permettre d'éclore. Le succès, ce n'est pas d'avoir plus, mais de devenir plus. C'est découvrir pourquoi tu es né, et le vivre pleinement avant ton dernier souffle. Prions pour rentrer dans la profondeur de l'enseignement. Père Céleste, révèle-moi le but pour lequel tu m'as créé. Délivre-moi de la peur de l'échec et donne-moi la force d'accomplir tout ce que tu as déposé en moi. Que mes années ne soient plus gaspillées à me comparer aux autres, mais qu'elles soient consacrées à poursuivre ton plan parfait. Fais de ma vie une graine qui porte les fruits de ton dessein éternel. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu l'a si bien dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, » Éphésiens 3 verset 20. Remarquez qu'il n'a pas placé cette puissance au ciel, mais à l'intérieur de vous. Cela signifie que tout ce que vous êtes appelé à faire et à devenir se trouve déjà en vous. Tout est déjà déposé en vous, et il est essentiel de le comprendre. Permettez-moi de faire une déclaration au sujet du but. Le but est une vérité si puissante que, lorsque vous la comprenez, elle devient profondément personnelle. Premièrement, vous avez été créé avec un but et pour un but. Personne sur cette terre n'est une erreur. Aucune existence humaine n'est un accident. Vous n'êtes pas né pour simplement gagner votre vie, occuper un emploi, payer vos factures et mourir. Vous n'êtes pas né pour prendre votre retraite, toucher une pension, puis disparaître dans l'oubli. Non. Vous êtes né parce qu'il y a quelque chose que Dieu voulait manifester sur la terre, et cette chose requiert votre existence. Vous êtes la réponse de Dieu à un besoin précis de votre génération. Il y a une tâche céleste qui vous est confiée, une mission unique que personne d'autre ne peut accomplir à votre place. C'est pourquoi le livre de Job déclare, « Dieu est puissant, mais il ne méprise personne, il est puissant et ferme dans ses desseins. » Job 36 verset 5. Le mot mépriser signifie ignorer. Dieu n'ignore aucune des milliards d'âmes vivant sur cette planète.
Pour chacune d'elles, il a un plan précis, un dessein particulier, une raison d'être. Vous êtes nés pour accomplir quelque chose d'essentiel. C'est pourquoi j'aime ce verset dans Proverbe 19 verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » En d'autres termes, Dieu dit, « Tu as beaucoup de plans, beaucoup d'ambitions, mais avant de faire des projets, viens me consulter. Découvre d'abord mon dessein. » Dieu a un plan pour chaque saison de ta vie, et il veut que tu entres dans cette nouvelle année non pas en suivant tes idées, mais en te connectant à son plan. C'est pourquoi il est si important de commencer chaque période de ta vie dans la présence de Dieu. Car, en vérité, tu n'es pas assez sage pour diriger ta propre vie. Dieu, lui, connaît ton avenir avant même que tu sois né. Il connaît la fin avant le commencement. Et il veut que tu découvres son dessein afin que tes projets soient alignés avec son plan divin. Quelle tragédie de réussir dans la mauvaise chose. Quelle horreur de consacrer toute une vie à une activité que Dieu ne t'a jamais demandé d'accomplir. C'est l'un des plus grands échecs spirituels, atteindre le sommet d'une montagne, pour finalement réaliser que ce n'était pas la montagne que Dieu t'avait assignée. Le véritable succès, c'est de découvrir ton but divin et de le poursuivre avec tout ton cœur. Le but peut se définir comme la raison originelle de l'existence d'une chose. C'est la cause pour laquelle une chose a été créée. Ton existence a une raison, un pourquoi qui vient du cœur de Dieu. Tout ce que tu es né pour faire est lié à cette raison. Tu n'es pas simplement né pour exister, tu es né pour accomplir une mission spécifique. Le succès, ce n'est pas de vivre longtemps, ni d'avoir tout ce que le monde envie. Le succès, c'est d'aller jusqu'au bout de ton but. C'est d'achever la raison pour laquelle tu es né. Imagine un oiseau enfermé dans sa coquille, s'il ne brise jamais sa coquille pour voler, il a échoué, même s'il a existé. Le succès, c'est le vol, c'est d'atteindre la finalité pour laquelle tu as été créé. De même, une graine de manguier n'a pas encore réussi tant qu'elle n'est pas devenue un arbre capable de porter du fruit. Le succès, c'est d'accomplir et de compléter ton but dans le temps que Dieu t'a donné. Maintenant, parlons du but dans le temps. Le temps est une création divine. Dieu l'a créé, mais il n'y vit pas. Il t'a placé dans le temps afin que tu accomplisses ton but. Le temps n'est qu'une interruption dans l'éternité. Dieu, qui vit hors du temps, a pris un fragment de son éternité, l'a appelé le temps, et Y a placé pour une mission précise. L'éternité n'a ni début ni fin, mais le temps, lui, a des limites. Le temps a un commencement et une fin. Il est mesuré en jours, en mois et en années. Et c'est dans ce cadre temporel que Dieu t'invite à réaliser ton dessein éternel. Voilà pourquoi chaque nouvelle année est une nouvelle opportunité céleste. 52 semaines offertes pour accomplir la mission pour laquelle tu es né. Le but donne un sens à la vie dans le temps. Si tu ignores ton but, ta vie terrestre perd sa signification. Tu peux être occupé, actif, admiré et pourtant vide de sens. Mais lorsque tu connais ton but, chaque jour devient une marche vers ton accomplissement. Car sans but, le temps devient gaspillé. Mais avec le but, chaque instant devient sacré. Le véritable succès, ce n'est pas de faire beaucoup de choses, c'est de faire la chose pour laquelle tu as été envoyé sur cette terre. Vous serez simplement frustré, vous demandant, pourquoi suis-je ici? Que vais-je faire? Pourquoi est-ce que je déteste ce travail? Pourquoi est-ce que je tourne en rond? Et cette frustration, inévitablement, se répercute sur les autres, car votre vie a perdu son sens. Chaque fois que quelqu'un se suicide, il laisse généralement une note, et cette note dit presque toujours la même chose, je n'ai plus de raison de vivre. C'est l'une des choses les plus tristes qui soit. Mais voyez-vous, beaucoup ne se suicident pas d'un coup. Ils se suicident lentement, en s'adonnant chaque jour à la drogue, à l'alcool, à tout ce qui détruit l'âme. C'est ce que j'appelle un suicide lent. Ces gens ne trouvent rien de plus important que leur dépendance, rien de plus grand que leur fuite. Mais lorsqu'un homme découvre son but divin, il trouve quelque chose de plus important que tout cela. C'est pourquoi je ne bois pas, je ne fume pas, et je ne laisse rien interférer avec ce pourquoi Dieu m'a créé. Car mon but discipline mes désirs et façonne mes habitudes. Le but donne un sens à la vie. Le livre de l'Ecclésiaste déclare, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux » Ecclésiaste 3 verset 1. Autrement dit, au ciel, il n'y a pas de temps, tout est éternel. Mais sur la terre, sous les cieux, le temps existe, et ce temps vous a été donné pour accomplir votre mission. Vous êtes né pour faire quelque chose, mais vous n'avez pas l'éternité pour le faire. Voilà pourquoi vous êtes dans une course contre la montre, une course entre vous et votre tombe. Je dis souvent que ma plus grande motivation, c'est la mort. Chaque fois que j'y pense, je travaille plus dur. La mort n'est pas un accident, elle est un rappel. Elle agit comme un chronomètre divin. Le verset suivant d'Ecclésiaste dit, « Un temps pour naître et un temps pour mourir. »
Cela signifie qu'il y a un temps fixé pour tout, y compris pour terminer votre mission avant de quitter cette terre. Si vous mourrez avant d'avoir accompli votre mission, c'est que vous avez été tué prématurément, spirituellement ou physiquement. Dieu vous a donné le temps comme un espace sacré pour accomplir votre destinée. Il est écrit, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. » Ecclésiaste 3 versets 10 à 11. Le mot « belle » signifie mûr. Autrement dit, Dieu vous donne exactement la quantité de temps nécessaire pour mûrir et accomplir tout ce pourquoi vous avez été créés. Certains d'entre vous vivent aujourd'hui par pure grâce, parce que vous n'avez pas encore trouvé votre but, et Dieu vous accorde du temps supplémentaire pour le découvrir. Rappelez-vous du roi Ézéchias. Dieu lui a dit, « Tu as accompli ton œuvre, mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. » Mais Ézéchias a plaidé, « Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant, accorde-moi encore quelques années. » Dieu, dans sa miséricorde, lui accorda 15 années supplémentaires. Mais dans ces 15 années, Ézéchias engendra l'un des pires rois d'Israël. Voilà pourquoi je dis, meurs quand tu es censé mourir. Lorsque vous dépassez votre temps, vous commencez à commettre des erreurs. D'où l'importance de connaître votre but et de maximiser chaque instant pour la gloire de Dieu. L'Ecclésiaste poursuit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. Ecclésiaste 3 verset 11. Cela signifie que vous venez de l'éternité. Votre esprit éternel a été envoyé sur la terre, dans le temps, pour accomplir une mission éternelle. Dieu a enfermé cet esprit éternel dans un corps temporel, et vous a placé ici pour un but précis. Écoutez bien, Dieu a pris le commencement et la fin de votre vie, les a unis, et les a placés ensemble à l'intérieur de vous. Cela veut dire que votre avenir n'est pas devant vous, mais en vous. Vous le portez. Tout ce que vous êtes censé devenir est déjà enfermé en vous. C'est pourquoi votre avenir ne dépend pas de votre environnement extérieur, ni de votre passé, ni des autres, il dépend de ce que Dieu a déposé en vous. Même si certains ne vous aiment pas, peu importe, ce qui est à l'intérieur de vous finira par vous propulser. Notez ceci, la valeur de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans son don. Ce n'est pas la longueur de votre vie qui compte, mais l'efficacité avec laquelle vous la vivez. Beaucoup s'inquiètent de vieillir, mais Dieu veut que vous soyez efficace. Les gens qui ont changé le monde n'ont pas vécu longtemps. Martin Luther King, John F. Kennedy, leur vie fut brève, mais leur impact éternel. Mathusalem a vécu 969 ans. Et tout ce que la Bible dit de lui, c'est qu'il est mort. Rien d'autre. Quelle tragédie. Ce n'est donc pas combien vous vivez qui importe, mais comment vous vivez. Faites de cette année une année où vous accomplirez en 12 mois ce que d'autres mettent 5 ans à faire. Vivez avec intensité, avec concentration, avec un sens divin du but. Choisissez des amis qui vous conduisent vers votre destinée, pas ceux qui vous en détournent. Lisez des livres qui nourrissent votre appel. Mangez pour fortifier votre corps afin qu'il serve votre mission. Et coupez, à minuit s'il le faut, les relations qui freinent votre élan spirituel. Dieu a divisé le temps en jours, semaines et années pour que nous vivions la vie par dose. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118 verset 24. Chaque jour est une occasion de recommencer, chaque année un nouveau chapitre. Si vous avez échoué, mal vécu ou fait des erreurs, le temps vous offre la grâce du recommencement. Dites, j'étais insensé, mais cette année je marcherai dans la sagesse de Dieu. Même vos succès doivent avoir une fin, car le plus grand ennemi du progrès, c'est votre dernier succès. Vous pouvez être si impressionné par ce que vous avez accompli que vous ne voyez plus ce que Dieu veut encore faire. Souvenez-vous, le futur est déjà contenu dans le présent. Tout comme le vol est enfermé dans l'oiseau, la nage dans le poisson et la forêt dans la graine, tout ce que vous êtes appelé à devenir est déjà en vous. Votre avenir existait avant votre présent. C'est pourquoi vous pouvez affronter demain avec confiance. Dieu a déjà vécu votre avenir. Le psaume 139 dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été formé dans le secret. Tes yeux voyaient mon embryon, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Psaume 139 versets 15 à 16. Cela signifie que votre histoire est déjà écrite, chapitre après chapitre. Dieu a déjà tout planifié. Vous n'êtes qu'au début du livre mais lui en connaît la fin. L'avenir est donc le passé de Dieu. Il ne se demande pas si vous réussirez, il a déjà vu votre victoire. C'est pourquoi vous ne devez pas craindre. Si Dieu vous a confié une vision, il a aussi prévu la provision. Avant même que les Israélites ne quittent l'Égypte, Dieu avait déjà préparé leur richesse. En une nuit, les Égyptiens leur remirent or, argent, vêtements, et vivres tout ce dont ils avaient besoin pour leur voyage. Ne vous inquiétez donc pas de vos factures, de vos études ou de vos projets. Si c'est la vision de Dieu pour votre vie, la provision est déjà prête. Votre avenir est financé par le ciel.
Et si vous avez eu un passé douloureux, écoutez ceci, Dieu vous donne une nouvelle course à courir. Ne rivalisez avec personne. Courez votre propre course, celle que Dieu a tracée pour vous. Car la course n'est pas pour les plus rapides, ni la bataille pour les plus forts, mais pour ceux qui discernent leur saison et marchent dans le but divin. Courez votre course, accomplissez votre mission, et laissez le monde voir la gloire de Dieu se manifester à travers vous. Ton avenir a plus de valeur que ton passé. As-tu déjà réalisé que ta véritable course n'est pas contre les autres, mais contre ta propre mort? Chaque jour qui passe t'approche du dernier souffle, pas pour te faire peur, mais pour te rappeler une vérité, tu n'as qu'un temps limité pour accomplir ce que Dieu t'a confié. Beaucoup vivent en regardant sans cesse dans le rétroviseur de leur passé, regrettant ce qui aurait pu être. Mais voici une vérité choquante, ton passé est déjà mort, sauf si tu le ressuscites par tes pensées. Chaque fois que tu repenses à ce que tu as perdu, tu donnes vie à ce qui aurait dû rester enterré. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3 versets 13 à 14. Ton avenir a plus de valeur que ton passé, car ton passé est un chapitre terminé, alors que ton avenir est encore un livre ouvert entre les mains de Dieu. Ce que tu as vécu n'est qu'une petite portion de ce que tu es appelé à devenir. Tu ne peux rien changer à ce qui est derrière toi, mais tu peux créer un nouvel avenir avec la grâce de Dieu. Jésus n'est pas mort pour que tu revisites ton passé, il est mort pour racheter ton avenir. Il est mort à cause du potentiel encore caché en toi, de cet investissement divin que le ciel attend de voir s'épanouir. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui accomplit ses desseins pour moi. Psaume 57 verset 3. Tu n'as pas besoin d'être ingénieux pour forcer ton destin. Dieu est assez grand pour réarranger les circonstances, déplacer les gens, ouvrir les portes, et même faire plier tes ennemis, juste pour que son dessein s'accomplisse dans ta vie. L'Éternel dit, certes, je te délivrerai pour ton bonheur, certes, je ferai de tes ennemis tes suppliants, au temps du malheur et au temps de la détresse. Jérémie 15 verset 11. Ne crains donc pas l'avenir, car Dieu en est déjà l'auteur. Le passé n'est qu'une portion de ton avenir déjà vécu, la plus grande partie de ta destinée est encore devant toi. Si certaines choses ne se sont pas produites, c'est peut-être parce que Dieu t'a protégé de toi-même. Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui empêche la bénédiction, c'est la miséricorde de Dieu qui la retarde, le temps que tu sois prêt à la porter. Si tu n'as pas encore bâti cette maison, si ton mariage n'a pas fonctionné, si ton entreprise n'a pas vu le jour, ne laisse pas ton passé te retenir. Ce qui t'attend est plus glorieux que ce que tu as perdu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29 verset 11. Le Saint-Esprit vit en toi, un esprit éternel dans un corps temporel. Il est là, non pour te rappeler tes erreurs, mais pour t'enseigner comment bâtir un avenir glorieux malgré elles. Il prend ton passé, le brise à la croix, et te donne un présent rempli d'opportunités divines. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour l'avenir que tu as déjà écrit pour ma vie. Je refuse de vivre dans les regrets et les ombres du passé. Je choisis de regarder en avant, de courir avec foi et de croire que tu accompliras ton dessein parfait en moi. Réveille en moi la vision que le ciel a déposée dans mon cœur. Fais taire les voix du doute, et accorde-moi le courage de marcher vers mon avenir prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. Dieu t'a conduit ici pour te dire, je n'ai pas fini avec toi. Ton passé ne définit pas ton avenir, car le meilleur de ta vie commence aujourd'hui. Ferme les yeux et dis, Seigneur Jésus, je te remets mon cœur. Révèle-moi le plan que tu as pour ma vie. Restaure-moi et fais de moi ce que tu veux. Amen. Si tu as fait cette prière, écris en commentaire, Seigneur, accomplis ton dessein en moi. Et abonne-toi à notre chaîne, car Dieu a commencé une nouvelle histoire avec toi.